Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur ma collection de Steelbooks. Juste ici sur 2 étages, il y aura une autre vidéo sur le reste de ma collection de Blu-ray et de DVD, mais là aujourd'hui on va juste s'intéresser sur les Steelbooks. Donc commençons. Alors, on va commencer par ici, donc les films de Spielberg en Steelbooks. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Alors, nous avons Rencontre du troisième type, que je n'ai pas déblistéré. De toute façon, je vais pas vous les déblistérer, parce que je vais juste montrer comme ça, sinon la vidéo va faire, je ne sais pas combien de minutes. Donc voilà, Rencontre du troisième type, c'est la version sélection Topito. Donc voilà, il y a de beaucoup plus beaux Steelbooks, bien entendu, celui-ci date un petit peu. Ensuite, nous avons la version de E.T. E.T. l'extraterrestre qui a été vendu donc dans le coffret collector avec la soucoupe de E.T. Que j'ai en vitrine. L'arrière en tout cas du Steelbook c'était très joli, hein, avec Elliot et E.T. sur le vélo. Ensuite, on a la deuxième version de E.T. pour le 35e anniversaire en Steelbooks que je n'ai pas déballé. Donc c'est un Steelbook qui se fait un petit peu rare maintenant. Il n'est pas super commun. Et vraiment le visuel est magnifique. On a le cœur de E.T. qui reflète à la lumière, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment très joli, hein. Un très beau Steelbooks. Ensuite nous avons les Gremlins, donc là c'est toujours produit par Amblin et Warner, mais c'est pas du Spielberg. Donc un Steelbooks qui faisait partie de la gamme des films de Warner, les plus grands classiques, hein. Il y avait Shining, tout ça dans cette collection avec la hache, tout ça. Et donc voilà, ça c'est un Steelbooks qui avait coté au bout d'un moment et qui a vite rebaissé avec le temps, c'est dommage. C'est un Steelbooks que vous trouvez assez facilement. Cette fois-ci, on approche sur les Steelbooks de Disney. Alors, nous avons Pirates des Caraïbes, version édition Fnac, que je n'ai pas déblistéré encore parce que voilà, je ne l'ai pas regardé. C'est la vengeance de Salazar. C'est pas un meilleur. C'est pas le meilleur des Pirates des Caraïbes, on est d'accord, mais j'aimais bien le visuel de ce Steelbooks. Ensuite, là on est chez Star Wars. Alors nous avons Solo, l'un des plus moches Steelbooks qu'ils ont sorti pour Star Wars. On est d'accord, hein, franchement, ils sont pas foulés. Limite, ça a été mieux devant, mais bon, il y a un petit embossage quand même. Ensuite, nous avons Rogue One. Là aussi, c'est pas le choix des personnages. Ouais, d'accord, les Death Troopers sont les nouveaux Stormtroopers dans Star Wars, mais bon, voilà, j'aurais plutôt voulu avoir Krennic dessus et les gentils, l'Empire d'un côté et les rebelles de l'autre, quoi. Voilà, ça aurait été mieux. Mais... Ensuite, nous avons Star Wars 8, Dernier Jedi. Le Steelbooks, ouais, bon, il casse pas les barres. Là aussi, ça manque d'embossage malheureusement, et puis il n'y a pas le titre. Ça aussi, je sais pas ce qu'ils ont les Steelbooks en ce moment, mais ils mettent plus les titres. Ensuite, nous avons l'épisode 7, donc Kylo Ren d'un côté et Phasma de l'autre. Là aussi j'aurais bien voulu avoir les deux faces, le côté obscur et le côté lumineux. Voilà, Kylo erré, mais donc ils nous ont mis Phasma. Phasma qu'on voit 5 minutes dans le film, mais bon. Ensuite, Maléfique, que vous avez eu en vidéo il n'y a pas très longtemps. Maléfique, donc qui est l'un des plus beaux Steelbooks de cette année, je trouve. Et un très bon film aussi, hein. Je vous conseille. Ensuite, Toy Story 4, le dernier Toy Story donc, qui est sorti, il n'y en aura plus normalement. Un très bon film, hein, franchement, je m'attendais à un truc pas terrible et c'était très bonne surprise là aussi, Toy Story 4, un excellent film. Ensuite, Le Roi Lion, donc film moyen. Le Steelbook c'est sympathique, mais je trouve qu'au niveau de la qualité des pixels, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ensuite, nous avons Aladdin, donc très joli visuel avec un embossage sur Aladdin et sur la coupe. Donc là, ça fait plaisir parce que là, ça s'est un petit peu perdu avec le titre du film, là aussi, parce que voilà, comme je dis, ça s'est perdu, hein.
Là ouais, c'était sympa. Ensuite, nous avons Dumbo. Dumbo, je l'ai pas encore ouvert d'ailleurs. J'ai pas revisionné depuis le cinéma. Faudrait que je revisionne quand même. Ça va faire bientôt 1 an que le film est sorti. Casse-noisette. Casse-noisette, qu'on devrait plutôt appeler casse-bonbon parce que ce film est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Le steelbook c'est très joli, mais après le film, non. Les graphismes sont très jolis, hein, mais l'histoire elle est nulle. Ils ont fait un petit embossage sur, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, sur la personne ici, donc c'est plutôt sympa. Ensuite nous avons Mary Poppins, le retour de Mary Poppins. Là aussi, c'est une catastrophe. Le steelbook c'est très joli, hein. Mais alors le film, ça vole pas haut. Ensuite, La Belle et la Bête. Donc c'est tous des live action que j'ai en steelbooks. J'ai aucun Disney animé en steelbooks. Pourquoi ? Parce que la collection, j'ai commencé la collection de steelbooks, ça va faire maintenant 3 ans. Et il y avait pas mal de steelbooks Disney qui étaient déjà sortis. Voilà, vous devinez un petit peu, ça prend de la place quand même. Il y a quand même beaucoup de Disney. Et rien que mon étagère serait remplie de steelbooks Disney. Donc voilà, il faut faire des choix. Et donc j'ai préféré faire que les live action en steelbooks pour le moment. Donc là, le visuel de La Belle et la Bête en steelbook, c'est très joli, hein. Donc ça représente la rose. Franchement, super classe. Je crois qu'ils vont le ressortir d'ailleurs en 4K. À surveiller. Et enfin, alors là, c'est pas un Disney. Là c'est Blanche-Neige et le chasseur, mais c'est pas du tout Disney. C'est pas la version de Disney. Mais voilà, il est plutôt sympa comme steelbook. Ce film aussi est sympathique. Voilà. Alors, on continue avec Les Gardiens de la Galaxie 2. Donc, toujours chez Disney. On est chez Marvel maintenant, mais ça appartient à Disney. Gardiens de la Galaxie 2, que je n'ai pas encore débistéré parce que je l'ai en version Blu-ray normale. Donc voilà, je ne vois pas l'utilité de le débistérer pour le moment. Donc, très chouette steelbooks. Ensuite, Doctor Strange, là aussi jamais débistéré encore parce que je l'ai en Blu-ray normal, parce que les Marvel je les achète en Blu-ray et aussi en steelbooks, enfin pour les films que je préfère bien sûr. Donc le Doctor Strange est très chouette, hein, franchement, et c'est toutes les éditions FNAC en plus, donc ce qui ajoute plus de cachet au niveau de la valeur. Ensuite nous avons Spider-Man Homecoming. Donc ouais, un film plutôt sympa, hein. Il est plutôt sympa ce Spider-Man, en tout cas c'est mon préféré que je préfère. Ensuite, nous avons Avengers Infinity War, donc l'un des plus beaux steelbooks qui nous ont sortis chez Marvel, avec le gant de Thanos en embossage. Franchement, très joli, vraiment sublime, l'un des plus beaux steelbooks. C'est l'édition 3D, j'ai pas pu trouver la version 4K, c'est dommage parce que la version 4K coûte beaucoup plus cher. Ensuite, la version, cette fois-ci, Endgame. Endgame qui est pour moi en dessous, inférieur à Civil War au niveau du film et aussi au niveau du visuel du steelbooks. Endgame est beaucoup moins travaillé qu'Infinity War et le film également, je le trouve pas. Voilà, je préfère Infinity War sur le message, tout ça. Ensuite, Captain Marvel. Captain Marvel, donc ça c'est pas l'édition FNAC, c'est l'édition simple sans livret. Bon, le film, je n'ai pas vraiment accroché sur Captain Marvel, hein. Alors autant elle sert à rien dans autant elle sert à rien chez Endgame, mais là, bof, pas terrible, j'ai pas accroché. Ensuite, alors là c'est pas vraiment du Marvel dans le Cinematic Universe, là on est plus sur chez Sony, hein, c'est Amazing Spider-Man, qui est sympa aussi, qui est très sympa, mais je préfère quand même Homecoming. Ensuite, nous avons cette fois-ci, on sort chez Disney et on arrive chez DC Comics. Donc, il y a le steelbook Suicide Squad. Vous voyez, il y a encore le prix d'ailleurs. J'avais acheté dans la nose. Suicide Squad, donc c'est pas le film, hein, c'est la version animée. Ensuite, on n'est que sur du film. On a bien sûr Joker, édition FNAC, qui n'a pas eu de livret, bizarrement. Là, une incompréhension des plus totales. Pas de livret
pour l'édition du Joker, édition Fnac. Ensuite, Joker, encore une fois, en version normale, donc le steelbook qu'on trouve partout, qui est beaucoup plus joli que la version Fnac, mais qui est beaucoup moins rare que la version Fnac. The Dark Knight Rise, donc un vieux steelbook avec la bande bleue, vous voyez, qui était imprimé dessus. Il est sympa, mais ça aurait été beaucoup plus sympa s'il n'y avait pas ce truc horrible. Heureusement qu'ils ont retiré ça par la suite. Hein. Man of Steel en version, c'est le film, mais avec un visuel en version comics, donc plutôt très original. Ils ont sorti la version aussi de BVS, mais j'ai pas pu me le procurer. Ensuite, BVS, donc Batman vs Superman. Donc très très joli steelbooks là aussi. J'avoue que c'était l'un des meilleurs, des plus beaux visuels qu'ils avaient sortis en 2012. Je crois qu'il est sorti un truc comme ça. Non, pas 2012, en 2016. En 2016, c'était l'un des plus beaux steelbooks. Alors ce que je trouvais dommage, c'est qu'il n'y avait pas d'embossage. J'aurais bien voulu avoir un embossage sur le S là et sur la chauve-souris, le logo de Batman. Ça aurait fait quelque chose de plutôt sympathique. Ensuite, nous avons Suicide Squad. Suicide Squad, qui est un film qui a été suicidaire, c'est le cas de le dire. Pas terrible Suicide Squad. J'y vais Birds of Prey il n'y a pas très longtemps. Ça vaut pas plus haut. Il est peut-être légèrement mieux que Suicide Squad, mais voilà, c'est pas terrible non plus. Bon voilà, le visuel était plutôt sympathique, un peu verdâtre, tout ça. D'ailleurs, le visuel du steelbooks de Harley Quinn qui vont sortir, enfin de Birds of Prey, va être pas mal aussi. Ensuite, Wonder Woman, donc la version cette fois-ci, c'est le film, mais en version comics. Donc voilà, ils ont fait la jaquette en version comics, donc très joli, pas très simple à trouver celui-ci, hein, il n'est pas très commun. C'est vraiment un très 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 beau steelbooks. Ensuite, on a Wonder Woman en version 4K Ultra HD édition Fnac. Voilà, très chouette, pas très commun maintenant, enfin c'est pas que c'est pas commun, mais disons que ça vaut une blinde. Le visuel était sympa aussi. Ensuite, Justice League avec un visuel très décevant. On a juste le J et le L en embossage. Avec Justice League marqué en léger embossage aussi. Voilà, c'est pas terrible au niveau du visuel, comme le film d'ailleurs. Ensuite, Aquaman, donc c'est la version normale, c'est pas la version Fnac. Les deux versions, franchement, me plaisaient pas forcément. Je l'ai pris parce que c'était pour compléter ma collection de films DC Comics en steelbooks. Mais honnêtement, ils sont pas foulés pour Aquaman. Sinon, c'est un très bon film. Et enfin, Shazam. Shazam, là aussi, les deux steelbooks étaient mauvais. Le steelbook qu'on trouvait partout était horrible. Et le steelbook de la Fnac n'est pas guère mieux non plus. Je l'ai pris parce que c'était comme pour compléter ma collection, mais honnêtement, celui-ci, c'est le pire d'ici qu'ils ont réalisé en film. Il est pire que Suicide Squad. Honnêtement, je préfère regarder Suicide Squad que Shazam. Bon, bien entendu, moi je suis beaucoup plus DC Comics, malgré que les films volent pas haut en ce moment, mais je suis beaucoup plus DC. On enchaîne sur d'autres films, donc là c'est un petit peu un mélange. Donc là nous avons ce petit coin comédie musicale, enfin façon de parler, mais on va dire musicale. On a The Greatest Showman, donc l'un de mes films préférés, avec un très beau visuel du steelbooks. Rocketman, très très bon film là aussi. Bohemian Rhapsody, très bon film aussi, un très beau steelbook. C'est un dommage qu'il n'y a pas d'embossage dessus, ça aurait rendu encore un petit truc beaucoup plus joli, dommage. Ensuite, Green Book, donc très 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 bon film, vraiment l'un des meilleurs de l'année 2019. Bevart, qui se présente plus. Ils vont sortir la nouvelle version 4K encore. Il y a déjà eu la version 4K, mais là ils en ressortent encore une autre. Et le steelbook va être plutôt pas mal. Lali the Schindler, donc un film qui se présente plus là aussi, en édition 4K, édition Fnac. Très très bon film et très joli steelbooks. Le choix était parfait.
Ensuite, l'Empereur de Paris, en bas au niveau à côté, mais voilà, il est plutôt sympa, mais le film est sympathique aussi, mais sans plus. On a Les Incorruptibles, donc le film est plutôt, le film se présente plus là aussi, un grand chef-d'œuvre du cinéma, avec une jaquette rouge, donc ce qui change un peu, hein, parce que c'est pas une couleur forcément très utilisée pour les steelbooks. Ensuite, Once Upon a Time in Hollywood, donc très joli aussi, steelbooks, un film plutôt bon aussi, mais assez ennuyant, parce qu'il y a quand même des longueurs et c'est assez mou, hein, ça bouge pas beaucoup, c'est sur la fin surtout, donc voilà. The Passenger, donc film avec Liam Neeson, c'est pas un très grand film, mais voilà, c'est un film d'action, voilà, c'est un divertissement. Le steelbook c'est plutôt sympathique là aussi, très simple. Ça ressemble beaucoup aux steelbooks de Non-Stop, au visuel de Non-Stop en tout cas. Ensuite, nous avons La Mule. La Mule, donc réalisé par Clint Eastwood et joué par Clint Eastwood, 2 en 1. Le film est très bon, un très bon film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu encore. Le steelbook c'est très joli là aussi, ça reprend l'affiche du film. Clou d'Atlas avec Tom Hanks, donc un film très spécial, hein, qui est hors du commun. Il sort du lot par rapport aux autres films. Pas un film qu'on a l'habitude de voir. Voilà, il est pas mal du tout. Après voilà, c'est assez spécial. Ensuite nous avons Patagon Papier. Patagon Papier réalisé par Steven Spielberg avec Tom Hanks encore. Là on est sur ma collection de Tom Hanks, donc vous allez en avoir. Hein. Donc Patagon Papier, très bon film, je l'ai vu une fois, il faudrait que je le revoie. Il y a quelques longueurs, mais honnêtement c'est un très bon film. Ensuite, Sully, très bon film là aussi, réalisé par Clint Eastwood. La pochette est juste sublime, hein, vous voyez, ça reprend l'affiche du film. Très sympa aussi, et très bon film. Ensuite, nous avons Captain Phillips, donc un steelbook qui est pas très commun. Il est très simple, hein, très simple, mais voilà, il n'est pas très commun à voir. Et là aussi, un très bon film avec Tom Hanks. Ensuite, un film qui ne se présente plus, il s'agit de Forrest Gump, donc, qui est un apport italien, il me semble, hein. Oui, c'est bien ça, un apport italien. Il est juste sublime ce film, et le steelbook aussi est juste sublime. Dommage que c'est pas la version avec le fond blanc, j'aurais bien voulu l'avoir, mais il est plus compliqué à trouver. Là c'est la version bleu ciel, limite argent, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, nous avons Inferno, donc film de l'univers de Robert Langdon, donc qui comporte Da Vinci Code, Ange et Démon, Inferno et Le Symbole Perdu qui n'a pas été encore réalisé. Donc c'est tiré d'un roman écrit par Dan Brown et réalisé par Ron Howard, celui qui a réalisé Solo dernièrement. Donc le steelbook c'est très sympa là aussi, très simple, hein, mais très sympa. Il y a la version ensuite Inferno Pop Art qui est beaucoup plus travaillée, beaucoup plus jolie, hein. Donc là on voit le virus, hein, se propager, hein, la peste, très sympa. Ensuite, dans la même collection pop art, nous avons Ange et Démon. Ange et Démon, donc voilà, ça représente un démon ici et un ange ici. Le démon fait les cheveux de l'ange. Plutôt sympa comme visuel. Ange et Démon qui est le meilleur de cette trilogie. Et enfin, Da Vinci Code, là aussi, très beau visuel. Franchement, très joli. On continue donc en dessous avec A Star is Born, donc une version Mentalab, très jolie. Hein. Une autre version de A Star is Born, cette fois-ci disponible en commerce. La trilogie Back to the Future, donc Retour vers le futur, en version import anglais. Donc vous pouvez le trouver aussi en version française, qui est beaucoup plus compliqué à trouver d'ailleurs. Donc le visuel est juste magnifique. Ensuite, Seven Sisters,
que vous avez eu cette semaine en review. Skyfall, très beau steelbooks là aussi, je n'ai pas encore vu le film. Et Tintin, film de Steven Spielberg. Le visuel est de pop art et plutôt sympa, plutôt sympa. On est chez les X-Men. X-Men Dark Phoenix, édition Fnac. Donc pas très commun à trouver maintenant, malgré que le film soit pas terrible. Ensuite, X-Men Apocalypse, qui est beaucoup mieux quand même que Dark Phoenix, hein, et Apocalypse n'est pas si mauvais qu'on peut penser. Hein. Ensuite, X-Men Days of Future Past, donc le meilleur des X-Men. Le steelbooks est pas très joli, hein, mais voilà, je voulais un steelbooks. Ensuite, Détective Pikachu, donc le visuel est juste magnifique. C'est la version qu'on peut trouver partout. Il y avait aussi la version Fnac, mais qui était beaucoup moins belle. La version, franchement, celle-ci, elle est juste magnifique. Le film est pas mal aussi. Malgré que je suis pas du tout connaisseur de Pokémon, j'ai bien apprécié le film. Ensuite, Dark Shadow, dans le film de Tim Burton, avec le Dark Shadow, le titre marqué en embossage. Donc c'est toujours mieux, hein, c'est toujours plus classe. Ensuite, on a Big Fish, donc avec Ewan McGregor et un film de Tim Burton. Donc très bon film, mais c'est pas le meilleur. Mars Attacks, donc de la même gamme que vous avez eu pour les Gremlins, hein, c'est tous les grands films de la Warner, les classiques du moins. Mars Attacks, donc plutôt pas mal. Un film qu'on trouve facilement aussi en steelbooks, même chez Denoz, tout ça. Ensuite, les Noces Funèbres. Donc très joli steelbooks, très bien travaillé, avec un embossage sur le titre des plus bels effets. Hein. Vraiment très 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 joli steelbooks. Et très bon film aussi. Ensuite, Charlie et la chocolaterie. Donc le steelbook est original, hein, ça reprend ici, vous voyez, le gâteau, le chocolat, comme si on a arraché l'emballage, et ici on a le ticket d'or qui apparaît. Très joli steelbooks. World War Z, avec un embossage et un encadrage. Ça, c'est pas commun. Enfin, du moins, ça s'est perdu. The Conjuring 2 avec Conjuring 1, parce qu'ils ont mis le 1, donc c'est plutôt sympathique. Et là, vous voyez, plutôt flippant. Hein, Doctor Sleep, que vous avez eu en review il n'y a pas très longtemps. Cimetière, steelbooks qui est très vite parti à sa sortie et qui est pas très commun à trouver maintenant. La Tour Sombre, Dark Tower. Le steelbook c'est très joli, mais alors le film, nul. Ça 2. Steelbooks relativement très simple. Ça premier, donc le premier ça, première partie. Donc le visuel est beaucoup plus travaillé, je trouve, que la version du 2 qui est pas, voilà, on a pu se forcer un petit peu quand même. Ensuite, ça, le téléfilm, donc que j'ai vu une fois et ça me suffit amplement parce que c'est pas un peu, voilà, c'est un peu kitsch. Us, donc film plutôt très bizarre et je m'attendais pas à... Ouais, c'est un film plutôt très bizarre. Je vous laisserai découvrir par vous-même, mais il sort du lot. The Birds, donc les oiseaux. Donc l'un de mes steelbooks préférés d'ailleurs. Regardez-moi ce beau steelbooks. Très joli. Grand chef-d'œuvre de Alfred Hitchcock. Ensuite, Psychose. Là aussi, hein, le steelbook c'est juste magnifique avec un embossage sur la tuyauterie ici, là, sur... je sais plus comment on appelle ça. Et voilà, c'est juste magnifique. Très beau steelbooks. Le Crime de l'Orient Express, édition Fnac. Film sympa, sans plus, mais le steelbook c'est très joli, en tout cas le visuel, vous voyez. Très sympa.
Jumanji, la première version donc avec Robin Williams, et Jumanji avec la version The Rock. J'ai pas encore Jumanji 2 parce que je l'ai pas vu et je sais non, il n'est pas encore sorti d'ailleurs. Warcraft. Donc un très bon film, dommage qu'il n'a pas fait autant de succès que ça. Alita, un steelbook sympa mais assez décevant, surtout pour l'arrière. Franchement, ils sont pas foulés. Dommage que là aussi le film n'a pas parlé à tout le monde. On aura sûrement, probablement pas de suite. Blade Runner 2049, très bon film. Hein. Franchement, très bon film. Regardez le visuel de ce steelbook magnifique. Et le film est très bon. Ghost in the Shield, version édition Fnac là aussi. Là aussi très joli steelbooks, ils sont pas très communs, hein. Avec un petit embossage juste ici. Et le film est plutôt pas mal, malgré qu'il a été critiqué, je le trouve plutôt pas mal. iRobot, donc le steelbook c'est simple, mais voilà, je voulais en film et j'ai pris la version steelbook, c'était au même prix du Blu-ray, je me rappelle. iRobot, un film qui se présente plus. Ensuite on a Star Trek, donc, très joli visuel là aussi. Inception, encore Inception dans la même collection que le Mars Attacks et que le Gremlins. Interstellar, donc l'un de mes films préférés de Christopher Nolan, avec Inception d'ailleurs, il fait partie de mon top 10. Ce steelbook c'est juste sublime. J'attends qu'il nous sorte le steelbook version 4K, parce que ça va donner quelque chose. First Man, donc très bon film là aussi. Le steelbook c'est très simple mais efficace. 400 Days, donc je connais pas le film, je l'ai pas encore vu, mais cela ne serait tardé. The Passenger, le film est sympa, mais le steelbook c'est pas terrible. Independence Days, Résurgence, la catastrophe. Ce film est mauvais, mais dingue, oh là là. Et le steelbook se casse pas les barres non plus. Alien Covenant, moi j'ai bien aimé. Il n'est pas certes aussi bien que Prometheus, malgré que Prometheus n'est pas très aimé par les fans de Alien. Mais voilà, c'est pas catastrophe non plus. Mais ça vaut pas haut. Ensuite, Life, très bon film. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. C'est le type Alien. Simple mais efficace. Lucie, film de Luc Besson. Très bon film là aussi. Hein. Bon, très bon film, on va dire, un bon divertissement. Hein. C'est pas non plus un chef-d'œuvre. Mais voilà, c'est le dernier que Luc Besson a bien réalisé, on va dire, parce que maintenant il nous a fait que des merdes, on va pas se mentir. Et Valérian, donc j'ai été déçu en voyant le film quand même. J'ai bien aimé les effets, hein. Il y a des très beaux effets visuels, tout ça, c'est vraiment magnifique, il y a du travail, mais niveau scénar, c'est pourri. Luc Besson ne sait pas écrire des films. Voilà, donc Valérian. Voilà les amis, pour ma collection de steelbooks, il y en a eu pas mal. Ma collection va continuer à grandir bien sûr parce que j'ai pas fini ma collection. Hein. Chaque fois qu'il y a un nouveau film qui sort, je vais l'acheter en steelbooks. Voilà, j'espère que ce visuel de ma collection de steelbooks vous aura plu. Pour la deuxième partie sera donc sur mes Blu-ray tout simple et aussi mes DVD. Il y aura peut-être même une troisième partie pour mes DVD parce qu'il y a quand même pas mal de Blu-ray. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous appréciez la vidéo, à lâcher vos commentaires afin qu'on discute entre collectionneurs et cinéphiles, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle review, et que la force de collectionneur se mesure avec vous. Salut!